DeLonghi est sûrement une des meilleures marques de machines à grains, c'est pas vraiment un secret. Par contre, il peut être un peu, voire très difficile de s'y retrouver dans toute la gamme des machines. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser aux machines DeLonghi. On va voir quelles sont les différences entre les modèles, entre les grandes gammes, quelles sont les différentes options, pourquoi une telle différence de prix. Et à la fin de la vidéo, vous aurez toutes les informations pour choisir de manière éclairée votre machine à grains DeLonghi. Salut, c'est Colin du site Cafélista. On parle ici café, test indépendant de machines, comparatif. On s'intéresse maintenant aux machines DeLonghi parce que c'est une question qui revient très souvent, à savoir quelle machine choisir. En fait, au premier abord, ça semble assez simple. Chez DeLonghi, on a 3 ou 4 grandes gammes de machines, notamment celles que j'ai ici, à savoir la Magnifica, la Dynamica. Là, on est sur du plus haut de gamme avec l'Eletta Explore, on a la Primadonna. Sauf que quand on se penche sur les différents modèles, on se rend compte qu'on a après une multitude de sous-catégories, des chiffres, une appellation un peu obscure, ICAM, avec en général des chiffres après, une lettre à la fin. C'est assez difficile de s'y retrouver. Et même pour moi qui passe mon temps à tester des machines à café, eh ben, je m'y perds un peu. Alors petite précision, on ne va pas regarder en détail toutes les références, on en a plus de 60, 70, donc ce serait bien trop long, mais je vais vous présenter dans chaque gamme les différents types de machines que vous pouvez avoir, le budget, le prix, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, pourquoi elles sont intéressantes ou pas. Et puis, dans un second temps, je vais répondre à toutes les questions qui m'ont été le plus fréquemment posées sur DeLonghi. On commence évidemment avec la machine la plus connue, et si vous avez fait un peu des recherches, je vous apprendrai rien, c'est la DeLonghi Magnifica. Ici, on est dans l'entrée de gamme de DeLonghi, ce sont des machines qui coûtent entre 300 à 400 euros à peu près. Mais on peut résumer cette gamme comme des machines simples avec peu d'options, peu de boissons préenregistrées. Dans la catégorie Magnifica, on retrouve la Magnifica S. C'est vraiment le modèle classique, indémodable, qui est présent depuis des années et des années. C'est vraiment la machine la plus simple de DeLonghi. On a le choix entre Expresso, café un peu plus long, la buse vapeur, et c'est tout. La Magnifica S ensuite est complétée par la Magnifica S Smart. C'est donc un modèle un petit peu plus évolué de la S, mais on reste sur un design similaire, des options très proches. À côté de la Magnifica S et la Magnifica S Smart, on a le nouveau modèle ici, c'est la Magnifica Start. La Start, elle reprend les codes classiques de la Magnifica S. On a un peu plus de boissons possibles dessus. On a le choix pour la Magnifica Start entre deux options, la classique avec la buse vapeur ou alors celle avec le pichet latte crema. Et enfin, pour terminer dans la gamme Magnifica, on a la Magnifica Evo. C'est une sorte de Magnifica un peu améliorée, un peu plus haut de gamme, avec plus de boissons possibles. On a ici des pictogrammes couleurs, donc on a une interface qui est un peu différente. Pour la Magnifica Evo avec le pichet latte crema, on a jusqu'à 7 boissons enregistrées, donc qu'on peut faire automatiquement en version One Touch. La Magnifica Evo, elle fait un peu le lien entre donc, la gamme Magnifica entrée de gamme et la catégorie Dynamica dont on va parler tout de suite. A savoir que la Magnifica Evo est quand même plus chère, on la retrouve entre 450 voire 500 euros. Pour résumer donc, on a la Magnifica S et S Smart, c'est des anciens modèles, un design simple, quelques boissons possibles. La Magnifica Start, modèle rafraîchi, actuel avec plus de boissons. Et ensuite la Magnifica Evo, avec un panneau de contrôle différent et plus de possibilités de boissons pour celles avec le système One Touch. Intéressons-nous maintenant à la catégorie Dynamica. Ici, on est dans le milieu de gamme des machines DeLonghi et c'est sûrement la catégorie dans laquelle on retrouve le plus de références et dans laquelle il est le plus difficile de s'y retrouver. Si c'est une machine qui vous intéresse, je vous recommande de regarder la vidéo qui est consacrée, dans laquelle je prends le temps de vous expliquer toutes les références. Comme d'habitude, je vous mets le lien juste là. Et si vous êtes toujours avec moi maintenant, si vous trouvez que cette vidéo est utile, alors j'ai juste un petit service à vous demander. Allez mettre un petit like en dessous, abonnez-vous si le contenu vous plaît, c'est ce qui permet de soutenir la chaîne et de nous aider à grandir et à faire encore plus de vidéos comme celle-ci. La Dynamica a un design particulier qui est bien à elle, et elle va se décliner en fait sous 3 grandes catégories qu'on pourrait aussi un peu classer ici sur entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme avec la Dynamica Plus. Pour les appellations, on est ici sur ICAM 350-15, 350-35, 50, 55 ou 370, 70, voire plus. Si vous êtes perdu, c'est normal. Ce qu'il faut retenir avec la Dynamica, c'est qu'on peut la retrouver avec la buse vapeur ou alors avec un pichet latte crema, là aussi. On aura donc l'entrée de gamme avec une buse vapeur ici, puis le choix dont je viens de parler. Et ensuite, on aura le milieu de gamme avec le système latte crema, avec là encore le choix entre bouton tactile ou petit écran LCD. On se retrouve ici avec 4 machines différentes.
Et après, on va passer sur le haut de gamme de la Dynamica, c'est la Dynamica Plus, qui elle a un écran couleur, a un système One Touch plus perfectionné avec plus de boissons. Et au final, avec la Dynamica Plus, on se retrouve proche des machines haut de gamme de DeLonghi dont on va parler maintenant. Dans la catégorie haut de gamme de DeLonghi, on va voir l'Eletta Explore, on va parler des modèles Primadonna, de la Riviera. L'Eletta Explore, on en a beaucoup parlé sur sa chaîne, c'est une machine qui peut faire jusqu'à 40 boissons, qui a une extraction à froid, dit cold brew. Sûrement la machine de DeLonghi avec laquelle on peut faire le plus de boissons. Un écran couleur, une très belle finition. Alors quand je parle de machines haut de gamme, ici on se trouve quand même dans un budget qui va entre 900 à plus de 1000 euros. Après l'Eletta Explore, on a la catégorie Primadonna. La Primadonna Elite a un corps en acier, ça c'est rare dans les machines à grains, c'est la seule machine chez DeLonghi qui a ça. Et puis après on a la Primadonna Soul. Alors cette machine elle a une particularité, c'est qu'elle a un broyeur électronique. Grâce à l'application, on va pouvoir rentrer le type de café qu'on a, la torréfaction, et la machine elle-même va décider des réglages du broyeur pour extraire le meilleur café. Alors ça peut être pratique au début si vous n'avez pas connaissance du café, ça peut avoir quelques limitations par la suite, c'est bon à garder en tête. Dans cette catégorie-là, on est sur une très belle finition, on est sur des écrans tactiles couleur, des systèmes One Touch perfectionnés. Comme je vous l'ai dit, avec en général de 20 à 30, 40 boissons qui sont programmées, qu'on peut faire automatiquement. Un petit mot maintenant sur la machine Riviera de DeLonghi. Alors c'est un nouveau modèle. Celle-là, elle est intéressante parce que en plus de l'écran couleur et du format compact qu'on a, elle va nous permettre d'utiliser deux bacs à grains. C'est-à-dire que vous allez pouvoir changer de grain un peu comme vous voulez et vous n'allez pas avoir besoin d'attendre que votre bac à grains ici soit vide avant de pouvoir tester un nouveau café. Bon, je vous ai dressé un grand panorama des machines DeLonghi. Il y en a encore d'autres, c'est pas terminé. Je pourrais vous parler de l'Authentica, je pourrais vous parler de la Maestosa. La Maestosa, c'est vraiment le monstre de DeLonghi. C'est une machine à plus de 2000 euros qui est extrêmement perfectionnée, qui est quand même réservée à un public particulier. Mais j'espère que maintenant vous y voyez un petit peu plus clair sur les différents modèles de DeLonghi. Et maintenant, je vais répondre aux questions qui m'ont été vraiment le plus souvent posées sur les machines DeLonghi. On me demande assez régulièrement qu'est-ce que le pichet latte crema. Comment ça fonctionne? La carafe à lait latte crema, c'est le système One Touch de DeLonghi. C'est ce qui va vous permettre de faire vos boissons lactées de manière automatique. Pour ça, vous remplissez de lait la carafe. On peut d'ailleurs la garder au frigo quand on ne s'en sert pas. Et ensuite, la machine va venir puiser le lait ici, le réchauffer, le mousser correctement et le faire couler à l'intérieur de votre tasse. Sur certains modèles plus avancés, ce pichet est auto-nettoyant, c'est-à-dire que la machine va faire un cycle ensuite de rinçage une fois qu'elle a fait votre café, ce qui en fait un des systèmes les plus faciles à utiliser. On me demande aussi de temps en temps si on peut utiliser du décaféiné ou comment utiliser du café qui a déjà été moulu. Toutes les machines DeLonghi viennent ici avec une trappe à café moulu dans laquelle on va mettre son café. Alors attention de toujours sélectionner avant l'option café moulu, sinon ça va se répandre de partout. Pour savoir comment bien l'utiliser, je vous recommande de regarder cette vidéo ici, parce que de base ça ne va pas forcément faire un super café. Mais utiliser correctement, ça peut être très pratique. Est-ce qu'il existe chez DeLonghi une machine qui va faire un meilleur café que les autres? La réponse, alors en théorie, parce que les machines vont sortir de l'usine avec des réglages différents, mais le groupe d'extraction du café pour l'expresso va être le même sur toutes les machines. Les machines DeLonghi sont donc censées produire le même expresso, mais comme je l'ai dit, les réglages vont changer, et ça peut quand même changer beaucoup. J'ai eu moi des grandes différences dans la position du moulin. Mais disons que pour un expresso pur, vous ne devriez pas avoir de différence entre un modèle entrée de gamme et des modèles haut de gamme. La différence de prix se situe en termes de finition, en termes d'interface utilisateur, d'écran, de système One Touch avec des boissons préprogrammées enregistrées. En termes d'entretien et de nettoyage, on est ici sur le même programme, sur toutes les machines. Un détartrage à faire régulièrement, un nettoyage de la machine, un rinçage du groupe d'extraction. Quelle est la meilleure machine DeLonghi? C'est une question qu'on me pose souvent. Évidemment, je ne peux pas vraiment répondre comme ça. Tout va dépendre de ce que vous recherchez. Est-ce que vous buvez seulement des expressos, du café noir, votre budget? Est-ce que vous voulez beaucoup d'options? Est-ce que vous buvez beaucoup de cappuccino, de latte macchiato? Selon la réponse à ces questions, ça devrait vous orienter. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis présent et j'essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Et voilà, on a terminé notre tour des machines DeLonghi. Et moi, je suis curieux de savoir, est-ce que vous avez une préférence? Quelle est votre machine préférée? Je serais vraiment curieux d'entendre vos avis et vos commentaires. Si vous êtes toujours à la recherche d'une machine à grains, je vous recommande de regarder la vidéo que je vais mettre juste ici. C'est un grand comparatif des meilleures machines. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.